Nous sommes donc les disciples de l'amour, de la réconciliation entre Dieu et l'homme, selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Oui, nous sommes sacrificateurs de l'Éternel selon la nouvelle alliance, c'est-à-dire bâtisseurs de ponts, reliant ce qui avait été séparé, reconnectant Dieu et les hommes, exhortant l'homme à retrouver sa place dans la présence de Dieu, se reconnectant à son amour divin, à sa vie Zoé. Alléluia. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples de l'amour. Alléluia. Alléluia. Jean 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Notre Seigneur est venu lui-même, non comme juge, mais comme sauveur de toute l'humanité, mangeant, buvant avec des pécheurs, des voleurs, des prostituées, etc., partageant la bonne nouvelle du royaume, communiquant son amour inconditionnel. Bien-aimés, si le Maître a agi ainsi, qui sommes-nous pour juger ces personnes? Je voudrais dire, concentrons-nous davantage sur le partage de cet amour, avec la parole et les actes, et arrêtons le mépris et le jugement. La Bible nous dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Ces personnes sont ce que nous étions avant de rencontrer la grâce, avant de rencontrer Jésus-Christ, avant de rencontrer la révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour est tout. L'amour brise toutes sortes de jours. Le temps du jugement est à venir, en effet. Mais pour l'instant, agissons avec cet amour pour le salut de toutes ces personnes, pour le salut de l'humanité. Alléluia. Bien-aimés, l'actualité ou les circonstances actuelles, les épidémies, les pandémies, les fléaux, les bruits de guerre, les morts en cascade, parlent déjà à tous ces cœurs incrédules, créant déjà toute cette sorte de psychose, de peur du lendemain. Donc pas besoin d'en rajouter avec le mépris, n'est-ce pas? Pas besoin de rajouter, n'est-ce pas, de leur rajouter, je dirais même la crainte de l'enfer, la peur. Pour moi, ces choses suscitent encore une atmosphère de déstabilisation, n'est-ce pas? Je voudrais dire que ce qu'on a cité tout à l'heure, les guerres, les mauvaises nouvelles, les épidémies, s'occupent déjà de les déstabiliser, de déstabiliser l'humanité. Ce dont les gens ont réellement besoin, ce dont les gens ont véritablement besoin, c'est d'entendre et de connaître l'amour du Créateur. Car notre Dieu, n'est-ce pas, a posé un acte fort. Notre Dieu, au-delà de sauver l'homme, en vérité, se cherche de véritables adorateurs, et non uniquement des intéressés du paradis fuyant l'enfer. Il se cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Nous avons malheureusement beaucoup de frères et de sœurs qui sont venus ainsi à Christ à cause de ce que ils sont venus de cette manière, fuyant le feu de l'enfer, fuyant l'enfer, par peur de l'enfer, ils sont venus à Christ et qui sont vides de l'amour de Dieu, car n'ayant pas rencontré cet amour, n'étant pas rentrés dans cette révélation de l'amour de Dieu, étant donc des chrétiens ou des chrétiennes avec une vie fade, sans saveur, vide de passion pour le Seigneur, étant dans une marche avec le Seigneur par contrainte, donc loin de tout épanouissement, ayant dans la majorité des cas des difficultés à vivre une vie de consécration, de sanctification pour le Seigneur, car la force ou la puissance nous donnant de vivre de vaincre sur le péché, c'est l'amour de Dieu qui nous presse, qui brise tous les jours. Alléluia. Dieu se cherche de véritables adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit, car Dieu est esprit. Étant né de son esprit, nous sommes dorénavant esprit, donc à son image. En vérité, car la vérité est la révélation de son amour manifesté en Christ. Donc nous sommes des adorateurs, des amoureux de Dieu, aimant sans contrainte, sans intérêt dissimulé, sans peur de perdre notre salut, sans peur du feu de l'enfer, mais réellement par amour. Ainsi simplement,
et véritablement, comme Christ, n'est-ce pas, pleinement étant selon sa ressemblance. Alléluia. Aimons simplement et véritablement comme Christ, étant selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comprends-tu la dimension de cet amour ce matin? Vas-tu négliger cela? Vas-tu fouler aux pieds cette grâce qui t'est encore présentée ce matin? Voilà pourquoi le Seigneur peut dire aisément, selon Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Oui, bien-aimé, le royaume et la justice de Dieu s'identifient ou se résument à son amour exceptionnel, manifesté pour toi et moi. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia, Romains 14, 17. Seule une atmosphère d'amour peut véritablement procurer la paix et la joie. Oui, bien-aimés, ne nous lassons pas à rechercher, à soupirer après cette onction, cette dimension de l'amour de Dieu que nous avons reçue, que Dieu peut renouveler en nous selon notre soif. Alléluia. Apocalypse 21, verset 6 nous dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive, gratuitement. » Oui, bien-aimé, l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Et sa source, c'est Dieu lui-même, la plénitude du Saint-Esprit, qui remplit, n'est-ce pas, de son amour extraordinaire et qui t'accorde une grâce particulière. Alléluia. Alléluia. Oui, la plénitude du Saint-Esprit. Je veux dire rempli de son amour extraordinaire qui t'est accordé par grâce. Si tu exprimes ce désir, si tu soupires à recevoir cela, alléluia. Jean 7, 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit le Seigneur Jésus. Aussi celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà toutes les paroles du Seigneur qui t'incitent, n'est-ce pas, à avoir soif de son amour, à avoir soif de sa présence, à avoir soif de son esprit, à avoir soif de la plénitude de son esprit. Alléluia. Aimons-nous véritablement le Seigneur? Sommes-nous réellement remplis de la plénitude du Saint-Esprit? Bien-aimés, soyons ivres du Saint-Esprit. Soyons ivres de l'amour de Dieu. Soyons ivres de l'amour de Dieu comme les apôtres qui, lorsqu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, les personnes accourant vers eux dirent qu'ils étaient ivres de vin. Mais Pierre leur dira non, il s'agit du Saint-Esprit. La promesse est accomplie. Oui, nous sommes dorénavant équipés de cet amour qui nous donne de renoncer à nous-mêmes et aller avec zèle. Annoncer cette bonne nouvelle, ne craignant plus pour nos vies, régnant nos intérêts personnels, mais cherchant coûte que coûte l'intérêt de Dieu pour le réveil des nations, pour que tous reçussent aussi cet amour qui est maintenant disponible pour tous et non plus pour des personnes privilégiées, d'un seul peuple, d'une seule nation qui était le peuple juif. Alléluia. Être ivre de l'amour de Dieu, être ivre de cet amour agapé, de cette dimension extraordinaire, qui même devant la mort, nous bénissons, nous intercédons pour nos assassins, comme Étienne, dans Acte 7, verset 60. Être ivre de cet amour et à désirer continuellement cette ivresse pour aller de gloire en gloire dans notre pèlerinage, dans notre mission pour le Seigneur, comme c'était le cas des apôtres qui furent baptisés plusieurs fois du Saint-Esprit pour surpasser tous les challenges qui se présentaient à eux dans leur ministère et avoir un impact extraordinaire. Être ivre du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu, comme Anne, oui comme Anne, car Dieu dans l'ancienne alliance faisait aussi des clins d'œil de ce qu'il révélerait pleinement dans la nouvelle alliance. Nous avons le sacrificateur Élie qui, ne connaissant pas cette dimension d'amour, la traita d'ivrogne. Or, elle bouillonnait d'un amour particulier en elle, n'est-ce pas, qui la poussa à donner à Dieu ce qu'elle désirait de tout son cœur, c'est-à-dire un fils. Voilà pourquoi, toi aussi, rempli de cet amour, tu es capable de donner tout de toi, tout ce que tu es, et ce que tu as, tout ce que tu possèdes, dans une dynamique d'abandon de soi, et de faire don, n'est-ce pas, de soi. Alléluia. Être ivre de cet amour qui te libère de toute oppression, de tout vice pour lesquels tu te bats depuis tant d'années, de par toi-même. Bien-aimé, quand j'ai connu cet amour, j'ai été libéré totalement du tabagisme, de l'alcool,
de l'immoralité sexuelle sans effort, juste par la grâce que confère cet amour, car cette onction fait éclater tout joug. Alléluia. Bien-aimé, as-tu reçu la plénitude du Saint-Esprit? As-tu reçu cet amour? Si oui, alors pourquoi ne bouillonnes-tu pas en toi à plaire à ton époux, à plaire à Dieu, à le servir, à te disposer entièrement pour lui? Même si tu ne te trouves pas de talent, de capacité surnaturelle à le servir, sache qu'en toi, l'amour suffit. Ne fais pas comme ce serviteur qui reçut un seul talent, selon la parabole des talents dans Matthieu 25, et qui alla l'enfouir dans le sol. Le Seigneur le traita de méchant serviteur, parce qu'il refusa, ne serait-ce que de mettre à disposition de la banque ce qu'il avait reçu afin de fructifier ce talent et de produire des bénéfices. Oui, la banque du Seigneur, c'est sa maison, son église, tout lieu où il te donne d'être une bénédiction. Mais donc cet amour que tu as reçu par le Saint-Esprit à disposition de l'église, mets-toi à la disposition de ta communauté, oui, de l'église. À l'église, il y a beaucoup à y faire. Tu seras certainement utile et une bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Mets cet amour à la disposition de ta maison, de ta communauté, de ton lieu de travail. Les gens t'attendent. Tu es un disciple de l'amour. La Bible nous dit clairement que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La révélation des fils de Dieu, c'est l'amour que nous avons. L'amour surnaturel de Dieu. L'amour, cet amour qui est incompréhensible par l'humanité, par l'homme, qui est inaccessible par le raisonnement humain. Alléluia. Alléluia. Mais cet amour à disposition de ta famille. Intercède pour ta famille, pour que ta famille soit sauvée. Ta famille a besoin de cet amour. Sors des jugements. Sors de tout ce qui pourrait créer la division. Et mets à disposition cet amour. Les gens attendent avec un ardent désir cette révélation de l'amour de Dieu. Alléluia. Oui, sois ivre du Saint-Esprit, de sa plénitude, de l'amour de Dieu qui t'apportera cet équilibre qu'il te faut. Regarde par toi-même, bien-aimé. Tu es passionné de chanter pour Dieu, mais incapable de passer une seule heure dans sa présence à le contempler. Tu es rempli de cette dimension de puissance, mais incapable de manifester un peu de sagesse. Tu passes 10 heures dans la prière, mais n'as aucun désir de passer même 15 minutes dans sa parole pour acquérir de la connaissance. La plénitude du Saint-Esprit, le plein amour de Dieu en toi, te donne de le rechercher dans toutes ces 7 dimensions. Cela t'équilibre et fait de toi un disciple accompli, un homme fait, n'est-ce pas, qui peut tendre pleinement vers la statue parfaite de Christ. Alléluia. Oh bien-aimé, j'aime l'image des 24 vieillards devant le trône qui se prosternent nuit et jour incessamment, jetant leur couronne aux pieds de leur Dieu. C'est bien l'image du renoncement de soi-même, afin d'adorer leur Dieu pleinement sans s'enlacer. Alléluia. Les vieillards sont en fait l'image du couronnement, de la récompense après la victoire sur la vie ici-bas. Alléluia. Du plein accomplissement de sa destinée, la pleine connaissance, du savoir, de l'expérience qui pourrait donner une certaine satisfaction, une certaine autosuffisance. Mais ici, on remarque une ivresse d'un amour divin qui les pousserait à continuellement prendre plaisir à adorer Dieu, à voir et à percevoir de nouvelles choses en leur Dieu et qui les éblouit continuellement, de telle sorte qu'ils ne peuvent s'arrêter de l'adorer. Ils reconnaissent ainsi la petitesse de toute leur gloire et se prosternent devant leur roi, n'est-ce pas, devant le roi des gloires, source de révélation inépuisable. N'est-ce pas que l'Africain dirait qu'un vieillard, c'est une bibliothèque ou une source intarissable de connaissances ou d'expérience, une source de sagesse? Amen. Certains théologiens disent, par exemple, que ces 24 vieillards seraient les 12 princes, les fils de Jacob, et les 12 apôtres du Seigneur. Alors, si moi je me positionne dans cette vérité relative, je dirais, waouh, on aurait donc là les 12 héritiers témoins directs de l'amitié et la fidélité de Dieu, dimension partielle de l'amour de Dieu, dans l'ancienne alliance, au travers d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
et des patriarches avant eux. Et aussi les 12 témoins directs de la manifestation du plein amour révélé de Dieu. Donc les disciples de Jésus-Christ, témoins du ministère de Jésus, de son sacrifice, de sa mort, de sa résurrection et de sa glorification, expérimentant eux-mêmes pleinement cet amour au cours de leur vie ici-bas. Donc 24 vieillards remplis de cet amour, ivres de cet amour, adorant leur Dieu incessamment, continuellement, sans s'en lasser. Oh bien-aimé, je veux juste parler à ton cœur. Es-tu suffisant? Satisfait de ce que tu as déjà reçu, n'ayant plus besoin de rien d'autre du Seigneur? Regardant ce que le Seigneur aurait déjà accompli au travers de toi, de ta modeste personne? Satisfait de ta connaissance déjà acquise? Je veux t'exhorter à revenir à ton premier amour. Bien-aimé, répands-toi, désire une huile fraîche qui te fera entrer dans une autre dimension. L'amour de Dieu est une source de vie intarissable, à laquelle on soupire sans cesse, à laquelle on doit soupirer sans cesse. Église du Seigneur, je vais te parler ce matin. Oui, comme à l'église d'Éphèse, le Seigneur pourrait dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Bien-aimé, le chandelier est en fait la lampe à 7 branches de chaque église, représentant la présence du Saint-Esprit dans ces 7 dimensions, avec une branche pour chaque dimension. Le Seigneur donc dit, si plus de passion, si plus d'amour, pas d'amour véritable pour lui, il ôtera ce chandelier de sa place. Il ôtera ton chandelier de sa place, Église. Il retirera sa présence de ton lieu. Sois sage, ô Église. Entends cette parole du Seigneur. Alléluia. Pour l'amour de Dieu, nous devons être insatiables. Oui, pour l'amour de Dieu, nous devons être insatiables. Car notre Dieu jalouse particulièrement cet amour. Cet amour qu'il nous accorda et qu'il nous a accordé, n'est-ce pas, au travers de Jésus-Christ gratuitement, qu'il a rendu disponible au prix de son sang. Considérons-le pleinement. Oui, par les compassions de Christ, considérons cet amour. C'est notre plus grand trésor. C'est notre plus grand trésor. Alléluia. En ces temps de la fin, nous rentrons dans une ère particulière où ceux qui n'auront pas réellement la passion de Jésus-Christ, l'onction de l'amour de Dieu, l'amour agapé, ne pourront résister à la séduction qui sévit déjà dans ce monde et à la persécution qui arrive bientôt.